Au XIXe siècle, les têtes de pipe à l'effigie de célébrités vont avoir beaucoup de succès. On trouve des figures d'artistes, de politiciens, Lamartine, Victor Hugo, Raspail, Barbès et Ledru-Rollin. Député de l'opposition sous la monarchie de Juillet, Alexandre Ledru-Rollin devient ministre de l'Intérieur au début de la Deuxième République. Mais rapidement, le vent tourne. La République devient conservatrice et la frange démocrate-socialiste dérange. Ces rouges, comme on les appelle, menacent la stabilité et l'ordre public. Les milliers de têtes de pipe à l'effigie de Ledru-Rollin sont progressivement retirés du marché et condamnés. Avec la prise de pouvoir et le coup d'État de Louis-Napoléon, qui deviendra Napoléon III, ça se dégrade encore plus. Et on a même les traces d'un procès en 1853 où des tenancières d'un tabac à Bordeaux sont jugées pour la vente de ces têtes de pipe à l'effigie de Ledru-Rollin. Elles se défendent en expliquant qu'elles n'avaient pas vraiment vu qu'il restait ça, que c'était en fait des vieux stocks de... En plus, c'était même pas elles qui avaient fait le transport, enfin c'était... Elles s'en sortent. Napoléon III, grand prince, diminue l'amende à 25 francs et annule la peine de prison. Sympa.